Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment d'exhortation qui m'accorde encore de venir partager à son peuple, de venir exhorter à son peuple vraiment, qui a vraiment besoin de la nourriture solide, qui a vraiment besoin de la nourriture pure, qui a vraiment besoin de la nourriture vraiment qui transforme, qui change totalement, alléluia, qui donne la vie éternelle, alléluia. Donc, j'implore déjà le Seigneur, je prie vraiment le Seigneur de tout, humblement de tout mon cœur, vraiment de bénir tout son peuple, alléluia, de nous remplir davantage l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, l'humilité, la compassion, alléluia, l'obéissance ou la soumission à sa parole, la parole totale, et de nous remplir davantage d'une grâce de vivre vraiment la sanctification totale de l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne chercher l'église, ou bien vraiment que s'il venait appeler chacun à son tour avant l'enlèvement de l'église, vraiment, pour que nous puissions entrer au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ça, c'est dans sa grande bonté vraiment et sa miséricorde. Ne n'est pas par notre force. Alléluia. Donc, je vais vraiment recommander rapidement ce moment d'exhortation en témoin du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Seigneur, je te bénis encore et je te loue encore, Seigneur, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, de toutes mes pensées, pour cette grâce excellente que tu m'accordes encore aujourd'hui, de venir exhorter à ton peuple, Père. Et à chaque fois que tu m'as toujours accordé la grâce de venir exhorter à ton peuple, Père. Merci pour cette force, Père. Éternel Papa, Seigneur, je te confie, je viens te recommander, Seigneur, je te soumets ce moment, Seigneur, d'exhortation entre tes mains, Seigneur. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Je reconnais, Papa, Seigneur, que tu es le cep, Seigneur, Papa. Et moi, je suis le sarment, Seigneur. Je reconnais que, Seigneur, tu es la racine, Seigneur. Et moi, je ne suis que la branche, Seigneur, Papa, Seigneur. Et une branche ne peut pas porter des fruits, Père. Si cette branche n'est pas attachée, Seigneur, Seigneur, au tronc, Seigneur, à la racine, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore en ce moment, Seigneur. Je me connecte à toi par ta grâce, Père, afin que, Seigneur, tu puisses me remplir la relation profonde sur ta parole, Père, afin de m'inspirer fortement, Seigneur, Père, afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, produire des fruits, Papa, Seigneur, pendant ce moment d'exhortation, Seigneur. Je te confie tous ceux qui vont écouter, Père, ce moment d'exhortation, Seigneur. Je t'implore d'ouvrir leur compréhension, Père, d'ouvrir l'intelligence et l'esprit, Père. Je t'implore, Papa, Seigneur, d'ouvrir davantage le jeu spirituel, Père. Je t'implore, Seigneur, de les impacter, Seigneur, Papa, Seigneur, Père, de convaincre, Seigneur, Père, de justice des péchés, Seigneur. Éternel, Papa, Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, par la bonté du Seigneur et sa miséricorde, j'annonce vraiment le thème de notre exhortation qui est intitulé de notre exhortation
qui est intitulé quel murmure et irritation contre Dieu. Alléluia. Veux-tu te tenir au tribunal de justification avec lui au lieu de confesser les iniquités. Alléluia. Donc, vraiment, notre thème c'est quel murmure et irritation contre Dieu. Veux-tu te tenir au tribunal de justification avec lui au lieu de confesser les péchés bien-aimés. Alléluia. Au lieu de confesser les iniquités. Bien-aimés, vraiment, c'est très grave pour nous les humains, nous les chrétiens, nous les humains vraiment. Parce que nous allons constater que quand quelque chose nous arrive, en fait, il y a parfois, quand nous sommes sous, parfois, il y a certaines choses. Parfois, nous sommes soumis à certains tests. Ou bien, nous sommes en train de payer le prix de nos péchés. De payer le prix de nos péchés. Nous sommes en train vraiment de boire la coupe de la conséquence de nos péchés, de nos paroles, de nos actes, de nos pensées, de nos actions bien-aimées. De nos actions bien-aimées. Et puis parfois on se retrouve en les chrétiens, c'est le cas qu'ils se mettent en colère. L'humanité même. C'est encore plus pire. Parfois même les païens, là-bas c'est encore plus pire. Et même on revient même sur les chrétiens. Hein? On revient sur les chrétiens, c'est donc ils murmurent contre le Seigneur, contre Dieu. Ils se mettent en colère contre le Seigneur. Ils s'irritent contre le Seigneur. Alléluia. Contre Dieu bien-aimé. Attendons d'abord, bien-aimé. Il faut d'abord qu'on s'appuie d'abord sur le rocher. Alléluia. Le rocher des âges. Qui est Christ. Yes. Qui est Christ bien-aimé. Donc, la parole du Seigneur, Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis, en même temps, je vais lire, en même temps, je vais expliquer, par la grâce du Seigneur. Je prêterai l'oreille et je parlerai terre. Écoute les paroles de ma bouche. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Quand il dit terre, c'est nous les humains, écoutons la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche bien-aimée. Dieu est très clair, on doit écouter la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Si on n'écoute pas cette parole, bien-aimé, si nous n'écoutons pas la parole du Seigneur, on ne se soumet pas, yes, sous l'autorité de la parole de l'Éternel. On ne se soumet pas sous la volonté du Seigneur. Yes, on dit que sous, parce que sa volonté au-dessus, sa parole au-dessus. Pourquoi on dit que sous, yes, sous la parole, sous l'autorité du Seigneur. Et je continue encore. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Aïe, aïe, aïe. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des couteaux sur l'herbe. Regardez très bien. En fait, regardons très bien. Regardez très bien. La terre peut vivre comment sans l'eau? La terre peut vivre comment sans la pluie? Dites-moi. Les herbes peuvent pousser comment sans la pluie? Les arbres peuvent pousser comment dans la pluie? Voilà pourquoi il dit que terre, écoute la parole, ma parole. Non, les arbres ne peuvent pas. Les arbres ne peuvent pas s'en sortir sans la pluie, sans l'eau. Alléluia. Même les animaux ne peuvent pas s'en sortir sans la pluie, sans l'eau. À plus forte, nous encore, les humains encore, on ne peut pas s'en sortir. Écoutons très bien. En fait, Dieu veut nous montrer à quel point l'obéissance à sa parole, à quel point l'écoute à sa parole, à quel point la compréhension à sa parole est
impératif pour nous, est très important et indispensable dans notre vie. Avec obéir au Seigneur, avec amour, yes. Avec amour, c'est indispensable dans notre vie. Alléluia. Yes. Écoutez très bien. Donc, ça veut dire que ça veut dire que la même manière que cette pluie tombe, ça tombe sur la verdure, ça tombe sur les herbes, ça tombe sur les plantes pour pousser. Et que nous, on a besoin de la pluie physique, l'eau physique pour boire, ou bien l'eau physique là. Et les amis, on a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on retire, si l'eau ne tombe plus, si l'eau s'arrête, la pluie s'arrête, l'humanité meurt, la création de Dieu meurt, tout ça va faner, tout ça meurt une fois. C'est la même manière. Lorsqu'on n'écoute pas, or, du fait que l'eau tombe, l'eau est en train de tomber, la pluie est en train de tomber, du fait qu'on est en train de boire l'eau physique, c'est lorsqu'on écoute la parole, c'est lorsqu'on obéit la parole, du fait que l'eau, la pluie tombe, l'eau est en train de couler, quand l'eau coule peut-être au robinet, l'eau coule peut-être à la source, l'eau coule peut-être au puits, ou bien la pluie est en train de pleuvoir, ça sonne, c'est ça qui signifie que PBS, comme je suis en train de prêcher la parole pure, ça veut dire que l'eau est en train de couler, ça veut dire que la pluie est en train de tomber, Saint-Esprit de l'Éternel. C'est en train de tomber, péné. C'est ça. Oh, comme ça tombe, là maintenant la pluie est en train de tomber. Alléluia. Maintenant, au bien quand tu médites la parole, tu es en train de lire la Bible, ça veut dire que la pluie est en train de tomber. Ça veut dire que la pluie est en train de tomber, l'eau est en train de sortir du robinet. Dites-moi, si je pars recueillir l'eau au robinet avec le seau, et puis est-ce que tu pars avec ça à la maison pour placer seulement? Tu pars avec à la maison pour que tu vas utiliser ça, ça sera utile. Comment si on lit la parole ou bien écoute l'enseignement, on ne met pas ça en pratique? Bien aimé, si on ne met pas la parole de ça en pratique, si on ne laisse pas que la parole s'imprègne en nous, on va mourir spirituellement. Tout meurt en nous parce que c'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui fait pousser la sémence du Seigneur en nous. C'est cette parole qui a traité la sémence de Dieu en nous. C'est cette parole. Yes! Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Regardez la parole, je continue à quoi dire. Car je proclame le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Entendons très bien. On dit quoi? La parole du Seigneur nous dit que ses œuvres sont parfaites. Les œuvres du Seigneur sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Bien-aimés, qui sommes-nous pour contester les voies du Seigneur? Qui sommes-nous pour contredire les voies de Dieu? Alléluia, bien-aimés. Les voies du Seigneur sont insondables. Comme c'est insondable, ses voies sont aussi parfaites. Ses voies sont justes. Vous voyez? Oh, la voie du Seigneur, c'est quoi? Quand Dieu nous dit que ne forniquez plus, ça c'est la voie de Dieu. Or, si je ne fornique pas, je suis dans une voie parfaite du Seigneur. Ça c'est la voie juste du Seigneur. Oui. Quand le Seigneur nous demande d'abandonner, de renoncer au monde, de se détacher du monde, de se détacher des choses du monde, on appelle ça, c'est une voie juste du Seigneur. Et si on ne renonce pas, nous ne sommes pas sur la voie juste de Dieu. Nous sommes sur une voie injuste. Une voie injuste. Regardez très bien. Lorsque Dieu nous attire l'attention sur un truc, quand quelqu'un se met à s'aligner avec Dieu, la personne même voit comment il y a comme une vie surnaturelle
sur la personne. C'est comme s'il y a un renouvellement sur la personne. C'est comme s'il y a quelque chose de nouveau sur la personne. Hein? La parole c'est encore très clair. Il dit quoi? La parole c'est nous dit que c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Entendons très bien. En fait, la chose doit être imprégnée dans notre esprit que Dieu est fidèle. Dieu, est-ce que nous savons ce que signifie qu'une personne est fidèle? Quelqu'un fidèle, ça veut dire qu'il demeure fidèle. Ça veut dire que quand il demeure fidèle, ça signifie quoi? Ça signifie que lui ne peut jamais nous abandonner, mais c'est nous qui pouvons l'abandonner. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses voies. Il est fidèle à ses principes. Or, c'est nous qui nous détournons de ses principes. C'est nous qui nous détournons de sa parole. C'est nous qui nous détournons de ses instructions. Et puis on pense que Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles à l'égard du Seigneur. C'est nous qui sommes infidèles à l'égard du Seigneur. Hein? Le Seigneur est fidèle. Hein? Il faut que nous comprenions cela aujourd'hui. Nous comprenons cela. La parole continue encore à nous dire. Hein? Veux-tu donc disputer? La parole continue à nous dire. Il nous dit que Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimé. Il dit que s'ils se sont corrompus, s'ils se sont corrompus à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce qu'on entend? Bien-aimé, la parole est très claire. La parole est très claire que lorsque l'humanité est en train de se corrompre, les chrétiens sont en train de se corrompre par quoi? Par les pensées impures, par les choses du monde, la vanité, la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour des choses du monde, l'idolâtrie. Bien-aimé, les chrétiens sont en train de se corrompre par le péché, corrompre par le diable. Ils sont en train de se corrompre par le diable. Les chrétiens se corrompent, bien-aimé. Hein? Les chrétiens sont en train de se corrompre, bien-aimé. La parole du Seigneur est en train de nous dire. La parole de Dieu est en train de nous dire que, bien aimé, la parole du Seigneur est en train de nous dire que ce n'est pas à Dieu la faute, mais c'est à nous la faute. Mais c'est à l'humanité la faute. Mais c'est aux hommes la faute. Mais c'est aux chrétiens la faute. Bien aimé. La faute pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné ses instructions. Dieu nous a donné sa volonté. Dieu nous a donné sa volonté, bien-aimée. Mais c'est nous sommes détournés de cette volonté. Nous sommes détournés de sa parole. Nous sommes détournés de ses instructions. Ouais. Et puis quand on se détourne de la parole, et puis nous on accuse le Seigneur. Et puis on se met en colère contre le Seigneur. On se rit contre Dieu. On murmure contre Dieu. Bien-aimé. On boude avec le Seigneur. On boude avec Dieu. On va même forcer le Seigneur. On va l'imposer. On va lui donner des conditions. Hein? Bien-aimé. On va donner des conditions au Seigneur. Bien-aimé, qui sommes-nous? C'est nous le problème. La parole du Seigneur est très claire. Entendons très bien. La parole du Seigneur est très claire à ce niveau. S'ils sont corrompus, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce que l'on entend? Race fausse et perverse. Fausse parce que on s'est détourné de la vérité. Hein? Une fois qu'on se détourne de la vérité du Seigneur, on foule la vérité du Seigneur. Et nous sommes faux. Devant le Seigneur, nous sommes faux, bien-aimés.
nous sommes forts. On devient des faux chrétiens. On devient des faux disciples de Christ. Des faux croyants. Puis quand on dit qu'un disciple de Christ, c'est celui qui est vrai, habité par la vérité, qui parle la vérité, qui pense la vérité, qui manifeste les actions de vérité. La parole du Seigneur est très claire. Oui. C'est-à-dire que est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-il pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Mais écoutons bien, on dit que n'est-il pas ton Père, ton Créateur? Ça veut dire que est-ce que notre Père céleste, notre Créateur, lui, il peut nous... Est-ce que c'est lui qui nous conseille de quitter de sa volonté, de sortir sa parole? Est-ce que c'est lui qui nous dit de ne pas l'obéir? Est-ce que c'est lui qui nous dit de prendre nos propres chemins charnels? Est-ce que c'est lui qui nous dit de faire les mauvais choix? Est-ce que notre Père, notre Créateur, est-ce qu'il nous a créés pour que... Il ne nous a pas créés pour nous donner les mauvais conseils. Il ne nous a pas créés pour nous conduire sur les mauvais sentiers. Voilà pourquoi la parole nous dit, n'est-il pas ton créateur, n'est-il pas ton Père, n'est-il pas ton Créateur, n'est-il pas celui qui... N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Comment Dieu a pris soin de nous créer. Il a pris soin de nous créer, nous mettre dans le ventre. De nos moments, nous sommes nés. Il a pris soin, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a fait grandir, il a fermé nos os. Mais on devient comme nous sommes et puis, mais comment Dieu, comment lui vraiment, il peut nous conduire sur un mauvais chemin? Hein? Comment lui vraiment, c'est lui qui va nous conseiller de sortir de sa volonté. Non, il ne peut pas le faire. Nous sommes responsables. C'est nous les responsables. La parole du Seigneur est très claire. C'est nous les responsables. Alléluia. C'est nous le problème, ce n'est pas Dieu. On dit que Dieu est juste, il est parfait, il n'y a point d'iniquité en lui. Quand on pêche, ce n'est pas, n'accusons pas le Seigneur. Dieu n'a rien à y voir du fait qu'on a péché. Le Seigneur n'a rien à y voir à l'intérieur. C'est nous-mêmes. On s'est laissé séduire par notre chair. On s'est laissé séduire par les pensées de l'ennemi. Séduit par le diable. Le séducteur. Séduit par le monde. Par le monde. Hein? Oui. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Job chapitre 33. Alléluia. À partir du verset 8. Je commence au partir du verset 8. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, et il n'y a point en moi d'iniquité. Ah, Dieu. Est-ce que vous entendez? Vous entendez comment? Hein? Comment nous, en tant qu'humains, nous, en tant qu'humains bien-aimés, vous voyez, on peut dire que nous sommes purs. On peut s'auto-proclamer que nous sommes purs. Qu'on n'a pas de péché. Nous sommes nets. Bien-aimés. Ça, c'est de l'orgueil. Vous voyez? Il n'y a point d'iniquité à moi, bien-aimé. Ces genre de paroles, ces genre de pensées,
on doit dire rapidement que arrière de moi, Satan. Une personne qui a déjà une pensée en elle, qui est que je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a pas en moi d'iniquité. Bien la personne, dès qu'une seule genre de pensée vient, dis seulement arrière de moi, Satan. Bien, si on consomme ce genre de pensée, l'orgueil, on est même en train d'appeler que le diable vient s'introduire à nous. Oui. Et Dieu couvre contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Est-ce qu'on entend? Dieu est plus grand que l'homme. Bien aimé, je vous assure, quel que soit ce qu'on peut craindre, quel que soit que ce soit dans l'angoisse, tu dois dans l'inquiétude, dans les soucis, tu sois accablé, même si tu es touché par les douleurs, attention, bien aimé, respectons le Seigneur, fixons les limites. On ne doit pas, même si c'est que cette oppression à quel niveau dans notre esprit là, évitons de murmurer contre Dieu, évitons un peu de déplacer un mot contre le Seigneur, évitons même d'accuser le Seigneur, évitons même de sortir un mot de malédiction, de maudire Dieu, évitons d'insulter le Seigneur, évitons même de se mettre en colère contre Dieu, évitons même de lui prendre comme si, évitons. Si elle l'a fait, examinons-nous. Examinons si c'est une épreuve. Une épreuve où il faut qu'on soit testé pour que nous soyons rendus dignes pour la mission que Dieu appelle tout un chacun. Tu diras que Seigneur, j'accepte, fortifie-moi, donne-moi la force. Au lieu d'insulter Dieu, on va demander la force au Seigneur. Au lieu de se mettre en colère contre Dieu, on va lui demander, Seigneur, aide-moi, donne la force à persévérer. Viens-moi en aide. Misérable que nous sommes dans notre chair, bois poussière, bien-aimé. Ou bien, aucune examination, examiner, Seigneur, si j'ai péché, montre-moi le péché. C'est ça qu'on va faire devant la fin du Seigneur. Seigneur, si j'ai péché, si j'ai été offensé, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, je me répands, Seigneur. Seigneur, révèle-moi, Père, afin que je puisse me repentir, afin que, Seigneur, je puisse me réconcilier avec toi, pour que je me détourne de ce que, Seigneur, ce que j'ai fait mal à tes yeux. Seigneur, pour que je me répande, je reviens à ta parole. Seigneur, là où je me suis parlé avec ta parole, je t'implore, révèle-moi. Hein? Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on entend la portée de cette parole? La portée. Il faut d'abord la portée. Il faut d'abord la portée de la parole avant que la parole impacte. Parce qu'après la portée, c'est l'impactation. Vous voyez? Il n'y a pas d'impact sans portée. Or, la portée, c'est comme je suis en train de prêcher là. Yes. C'est comme ça de prêcher la distance entre vous et moi. C'est ça la portée. Maintenant, lorsque ça, vous allez comprendre, ça entre dans le cœur. C'est ça qu'on appelle l'impact de la portée de la parole. Voilà. De la portée de la parole. Oui. Après, veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne te rend aucun compte de ses actes? Bien-aimé, faisons confiance au Seigneur. Dieu n'est pas obligé de nous rendre compte de tout ce qui arrive. Faisons confiance à Dieu. Pardon. Faisons confiance au Seigneur. Si on a consulté Dieu, Dieu ne nous répond pas. Faisons-lui confiance. On a prié Dieu, Dieu ne répond pas encore. Faisons-lui confiance. Oui. Mais il y a certaines personnes qui veulent se quereller, qui disputent avec Dieu. Hein? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend pour garde. Hein?
Il parle, pas les songes, pas les hommes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de. Ouais, alors il leur donne des avertissements. Dieu nous donne des avertissements que ce soit dans les songes, on n'écoute pas. Il parle tantôt d'une manière d'une autre. Dieu nous avertit, nous enseigne. Dieu nous avertit, nous enseigne, nous attire l'attention par les prédications, quand on médite la parole, dans les songes, dans les rêves. Mais on n'écoute pas. Parce que lui connaît le futur. Il connaît ce qui peut nous faire tomber d'où maintenant la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, alors, il leur donne les avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de est-ce qu'on entend, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Est-ce qu'on entend? Regardez, Dieu nous a averti pour qu'on revienne à lui, pour que, quand on ne revient pas, on persiste. Regardez ce qui nous arrive. On tombe dans le mal, on tombe dans la fosse. Nous, quand on tombe dans le mal, dans la fosse, vous voyez, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Oui, voilà pourquoi vous dit, quand nous sommes dans les douleurs, dans toutes ces choses, au lieu d'insulter Dieu, de que dans la méthode contre le Seigneur, on doit plutôt revenir au Seigneur, on doit pleurer à la du Seigneur, on doit le supplier de nous venir en aide, de nous révéler si nous l'avons transgressé. On doit lui supplier vraiment, si quelque part on n'a pas écouté son instruction, si quelque part nous sommes sur le mauvais chemin, qu'il nous ramène sur le bon chemin. Vous voyez, c'est ça les vrais enfants du Seigneur. Bien aimés, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Donc, vraiment, au lieu que nous ne murmurons plus contre Dieu, ne discutons avec Dieu. Alléluia. Plutôt allions à la parole. Si quelque chose ne va pas, non, nous sommes responsables. Appelons à voir ça dans notre esprit. Et même n'accusons même jamais notre prochain. N'accusons même pas le diable. N'accusons même pas Dieu. N'accusons même pas notre prochain. Non, commençons par nous-mêmes. Commençons par regarder là où nous sommes responsables. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité, de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth.